honnêtement, il me motive énormément et du coup, je les remercie. Je vais pas pleurer quand même. Et puis elle a des idées de développement, elle sait où est-ce qu'elle veut aller aussi pour la suite. Ça va devenir difficile là. Avec le pitch d'avant et ce pitch-là, on est monté en compétence en mode les mecs ils arrivent, ils prennent tarif. Très très bon pitch. Hein. C'est vraiment le projet où tu te dis putain mais pourquoi j'y ai pas pensé? Pourquoi c'est trop bien en fait. Bonjour et bienvenue dans Match-Up, second épisode. Dans le précédent épisode, on avait vu Transverse gagner. Aujourd'hui, on va voir 4 nouveaux projets pitchés. C'est parti! Bonjour, je m'appelle Idriss Neil, j'ai 25 ans, je viens de Lyon et mon projet c'est Necessity. Bonjour. Hello. Bonjour à toutes et à tous. Salut. Comment allez-vous? Super. Ça va et toi? Très très bien, merci. Alors Idriss, t'as 3 minutes pour nous vendre du rêve et nous pitcher ton projet de A à Z. Allez, c'est parti. 34 millions. C'est le nombre de joueurs de jeux vidéo âgés de plus de 18 ans en France en 2023. Imaginez qui n'a jamais vu un gamer qui a dépensé sans compter pour acheter son écran haute résolution et profiter à fond de son let's play. Ou qui n'a jamais voulu challenger ses amis lors d'une LAN pour leur rappeler qui est le patron. Quelqu'un doit se charger de leur proposer le meilleur. Et c'est pour ça que Necessity est nécessaire à tous. Je me présente, je m'appelle Idriss Neil, j'ai 25 ans, je suis le CEO de Necessity et je vais vous faire une confidence. Cette année, on va tout casser. Nous proposons des produits et des services qui sont liés à l'univers du gaming. Notre première offre, Légion, est une carte dématérialisée qui propose des avantages en offre de bienvenue et des offres permanentes dans l'univers du gaming. On va proposer des offres sur des bars gaming, sur des espaces e-sportifs, sur l'achat et la location de jeux vidéo et de jeux de société, et sur l'achat de matériel informatique. Pour bénéficier des avantages partenaires, il suffira simplement de faire scanner sa carte depuis son compte, que ce soit sur le site internet ou sur l'application mobile. Pour enrichir l'expérience utilisateur, on va mettre en place un système de quêtes qui est co-designé avec les partenaires. Le site des quêtes sont journalières, hebdomadaires et mensuelles. Et il y a à la fin de chaque mois un classement qui va récompenser les plus investis. La carte coûte 15 € par an et si l'utilisateur l'accepte, donc il y a un petit bouton pour ça, il pourra renouveler son abonnement. Nous ciblons les 18-35 ans et comme je l'ai dit précédemment, 34 millions de joueurs qui ont plus de 18 ans. On est vraiment en plein dedans, l'audience est énorme. On vise quasiment un Français sur 2. Et en plus de ça, le marché est vide. En prenant en compte les années antérieures jusqu'à aujourd'hui, personne n'a proposé ce concept. Pour donner de la visibilité à la carte, on va s'investir sur plusieurs axes. Un système de parrainage où on fera bénéficier pour les parrains et les marraines ainsi que les filleuls d'une réduction sur le prix de la carte. Il y aura aussi un système d'affiliation qu'on pourra proposer à des associations qui feront la promotion de notre carte et en échange, on leur octroiera un pourcentage des bénéfices. Et il y aura aussi des concours et des événements avec les partenaires et de la création de contenu sur les réseaux sociaux. L'objectif est assez simple à court terme. L'objectif est de s'étendre sur la région lyonnaise. L'objectif vraiment, il est de créer et consolider ce partenariat, ce projet, avec des partenaires locaux et des partenaires qui ont une plus grande portée sur le territoire français. Ce qui nous permettra par la suite de réitérer et d'aller chercher de nouveaux partenaires. Vous l'aurez compris, Necessity, ce n'est pas qu'un simple projet entrepreneurial, c'est un projet de vie. Alors, si vous sentez l'âme d'un gamer, mettez votre casque, montez le son, appuyez sur le bouton, que la partie commence. Excellent, hein, franchement, bravo. Hein. Merci. Très très bon pitch. Super, Idriss. Moi j'ai plein de questions pour toi. Ouais. J'ai beaucoup de questions. On sent des gamers là. Tu me parles d'avantages, sur des achats, quelque chose qui n'a jamais été fait. C'est quoi, comment tu arrives à te différencier des offres comme le PSN? Là où on va se différencier réellement, c'est que on propose des offres de bienvenue et des offres fixes. Et ces offres de bienvenue vont permettre vraiment d'attirer le client et de lui faire montrer ce que clairement notre partenaire a à offrir. Et derrière,
on va pouvoir on va pouvoir les fidéliser grâce aux offres permanentes. Donc ça veut dire que tu as besoin de trouver une multitude de partenaires pour que la carte soit intéressante. Alors, dans l'idée, le minimum est d'avoir 2 à 3 partenaires par ce que j'appelle petit pôle, c'est-à-dire les bars, les espaces sportifs, les jeux de société et la vente de matériel informatique. Est-ce que les partenaires paieront pour être sur Non. ta carte? Non, Ils actuellement, proposeront simplement des réductions c'est ça. auprès des... C'est ça. En fait, là, qu'est-ce qu'ils ont concrètement à gagner? C'est que nous, d'un côté, on va amener des nouvelles personnes, on va faire beaucoup de com sur eux, donc on va leur apporter une visibilité supplémentaire et surtout, on va créer énormément d'engagement parce qu'on a pour but aussi de faire pas mal de concours et d'événements. Ok. Est-ce que tu peux juste me redonner ton business model? Il y a une carte donc à payer à 15 € par an, c'est ça? C'est ça, renouvelable. Ensuite, tu vas prendre une commission sur l'oseille que tu amènes aux partenaires ou pas forcément? Pas du tout. En fait, vu qu'on est petit et qu'on n'a pas, il faut pas être, surtout pas dans ce moment-là salesy, le but c'est que nous, on vend notre carte. Le système de parrainage va faire qu'on va pouvoir spread, on va pouvoir vraiment aller chercher beaucoup de gens. Le système d'affiliation, on va aller voir un BDE, leur dire, voilà, vous nous vendez 100 cartes, ça nous fait 1500 € de chiffre d'affaires, on vous en reverse 100. Et quel est ton coût d'acquisition par client? Comment tu... Alors vas actuellement, justement, répartir c'est assez dur à chiffrer. Pourquoi? Parce que je suis encore en train de réfléchir si je fais une web app ou si je fais une application. En fait, je peux transmuter une application sur une web app. Mais le problème, c'est que j'ai contacté beaucoup de personnes. J'ai fait en sorte d'avoir un maximum de devis de personnes différentes. Et aujourd'hui, si je veux faire et sortir l'application, là maintenant, ça me coûte entre 30 et 50 000 €. Tu as fait une étude de marché un petit peu? Oui, j'ai fait une étude de marché. Alors, actuellement, si demain la web app sort, en moins d'un mois, on peut avoir 250 utilisateurs. Ok. Et actuellement, ça je voulais plutôt garder pour la fin, c'est que j'ai déjà 3 partenaires qui sont prêts à se lancer. Je suis en pourparlers avec 2 autres. Malheureusement, je ne peux pas vous en parler parce que ça fera l'objet d'une diffusion sur les réseaux sociaux. C'est ce qui a été convenu avec eux. Mais disons que je suis dans une situation où mon produit n'est pas encore sorti, mais j'ai déjà des gens qui sont prêts à travailler dessus. Aujourd'hui, justement, tu as une communauté qui te suit Non. Je pense qu'aujourd'hui, le point le plus compliqué pour moi, c'est vraiment la création de contenu et la création de communauté. Et du coup, est-ce que tu as déjà une idée, par contre, des coûts marketing que tu vas devoir envisager? Si j'ai pas réfléchi aux ads, ça va être compliqué de réfléchir au coût marketing derrière. Et qu'est-ce que tu comptes faire justement avec les 5 000 € si tu gagnes le concours? Alors pour moi, le plus important, c'est d'allouer le maximum, je ne vais pas faire la totalité, mais d'allouer le maximum possible pour le développement du produit, parce qu'en fait, ce qui bloque maintenant, c'est le produit. Je pense sur les 5 000, minimum 70% de la somme allouée vraiment au produit, et le reste, le garder pour justement réfléchir à la stratégie marketing derrière et après la financer. Ok. Trop cool. Eh ben, merci Idriss. Merci. Merci à toi. Et puis bon courage pour Harry. Merci, c'est gentil. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Ciao. Gros pitch, hein. Il est bon, hein. Ah ouais, bah, en tout cas, il avait tout cadré et on sent qu'il avait travaillé et tout. Ça, c'était cool. Très très bon pitch, hein. J'ai oublié 2-3 phrases, mais je ne m'y suis pas concentré. Je ne me suis pas concentré là-dessus, donc ça va. Je suis Aseta Sako, la fondatrice de la marque Le Manoir à Lingerie. Bonjour. Bonjour. Hello. Merci. Salut Aseta. Bonjour. Je m'appelle Patrick. Enchantée. Est-ce que tu es prête? Je suis née prête. Et allez, signé. Allez, c'est parti. 8 femmes sur 10 disent se sentir mal à l'aise dans leur lingerie. Et ce malaise est davantage présent chez les femmes ayant une forte poitrine. Cela est dû au fait qu'elles rencontrent différentes problématiques telles qu'un mauvais maintien, un manque de confort et un esthétisme qui, j'avoue, n'est pas souvent au rendez-vous. Je suis Aseta Sako, la fondatrice de la marque Le Manoir à Lingerie. Le Manoir à Lingerie, c'est quoi? C'est une marque de lingerie spécialisée dans la grande taille. Mais avant ça, vous allez sûrement vous demander comment j'ai fait pour atterrir dans ce secteur. En fait, à l'âge de 11 ans, ma poitrine s'est développée d'un coup. Et j'avoue que c'est quelque chose que je n'ai pas vu venir. Et vous doutez bien qu'à cet âge-là, on n'a pas forcément les armes pour affronter ce genre de situation. Bien au contraire, moi, je me comparais beaucoup, notamment à mes copines. Et malheureusement, ça a été le début des complexes pour moi. Mais j'avoue que le plus frustrant, c'est que j'ai eu du mal à habiller cette forte poitrine. Et très vite, en fait, j'ai compris que pour une personne qui a une forte poitrine, achat de lingerie rimait avec compromis. Je devais soit choisir une lingerie qui était esthétique, mais pas du tout fonctionnelle, ou l'inverse, quelque chose d'hyper fonctionnel, mais pas du tout esthétique.
Et j'avoue que sur la longue, ça, c'est hyper frustrant. Donc, c'est pour ça qu'il y a 2 ans, j'ai décidé de me lancer dans cette folle aventure en créant ma propre marque qui allait finalement réunir tous les critères d'achat, qui sont le confort, le maintien et l'esthétisme. Ce que vous devez savoir sur le secteur de la lingerie, c'est que ça représente une part importante dans l'industrie de l'habillement. En 2023, par exemple, le marché a généré 55 milliards de dollars. Et cette part a été répartie sur 3 continents principalement, l'Amérique, l'Asie et l'Europe. Et justement, en parlant de l'Europe, en France, le marché a généré 2,7 milliards d'euros. Et c'est sur cette projection que je me suis fixé comme objectif d'atteindre pour le manoir à lingerie un chiffre d'affaires de 72 000 euros pour la première année, 110 000 euros pour la deuxième et 180 000 euros pour la troisième année. Mais dès le début, je savais que pour atteindre mes grands objectifs, il fallait que je m'entoure d'une bonne équipe et d'experts notamment, tels qu'une styliste, une modéliste et l'usine de production Chantel qui a bien voulu m'accompagner. Mais je peux également compter sur ma communauté en or de plus de 1000 personnes avec qui j'ai décidé de co-créer cette première collection. Donc si l'histoire vous parle et que vous souhaitez également rejoindre cette belle aventure, je vous invite à nous rejoindre sur Instagram, le manoir à lingerie. Écoute, super pitch. Merci. Merci à toi. Bravo. Très très bien. Ouais. Chantal, c'est super connu. Oui, c'est une marque de lingerie. Oui. Comment ils peuvent t'aider? Eh ben, ils m'aident sur la production. J'ai fait appel à une styliste et une modéliste qui sont indépendantes avec lesquelles on va faire les dossiers techniques. Et l'usine de production Chantel va intervenir sur la production. D'accord, sur les prototypes peut-être? Non, tout ce qui est prototype, styliste, etc., je le fais en amont avec ma modéliste. Et Chantel intervient vraiment en bout de course pour la production. Et d'ailleurs, Qui se déroule où cette production? à Épernay. C'est basé en France. Tout est fait en France? Oui. Ok. Et question bête, est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes et de marques qui font déjà ça? Alors, la valeur ajoutée du manoir à lingerie, dans un premier temps, c'est de... Ma taille de base, c'est le bonnet D. Aujourd'hui, toutes les marques de lingerie commencent à partir du bonnet A. Et généralement, quand on rentre dans un magasin en tant que cliente, on voit au loin un produit hyper magnifique. On se dit, OK, bingo. Et puis on se rapproche, le premier bonnet, c'est le bonnet A, ensuite le bonnet B et le bonnet C. Et généralement, les D, E, F, ça commence à être limité. Ou sinon, on a des couleurs qui sont chères, avec des coupes qui ne sont pas forcément modernes. Et moi, j'ai vraiment envie de changer tout ça en apportant de la modernité, de la couleur aussi, parce que généralement, c'est que de la couleur chère. Et déjà que c'est un complexe d'avoir une forte poitrine, si en plus de ça, le premier vêtement qu'on enfile le matin, c'est quelque chose qui ne nous plaît pas forcément, et c'est mal de débuter la journée. Et au niveau juste au niveau du marché, combien de pourcentage des femmes ont plus du bonnet D? Alors aujourd'hui en France, 42% des femmes font plus qu'un bonnet D. Ah ouais. C'est quoi un prix moyen d'un ensemble chez toi? Et ma deuxième question, c'est quoi ton circuit de vente? Alors, le prix moyen. Les soutiens-gorge sont à 100 €. Ok. Et les culottes, et en fait, j'ai deux pièces. J'ai une culotte et un shorty, ça varie entre 55 et 65 €. Okay. Et pour le circuit de distribution, pour l'instant, dans un premier temps, je vais faire du online. Comment tu en fais la promotion après de ça? Alors moi, je suis très présente sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Je sais que petit à petit, ça prend. Et c'est vraiment via les réseaux sociaux que je promouvois ma marque. Et ta société est déjà créée? Oui. Aujourd'hui, parce que je ne pouvais pas me permettre de démarcher des fournisseurs, créer les premiers prototypes. Et Chantel, c'est quand même du sérieux, donc je ne pouvais pas débarquer en C'est bien, disant... non? Et tu as quoi comme typologie de société? SASU. Ok. Tu es déjà en SASU? C'est ça. Okay. Est-ce qu'à long terme, tu as dans l'idée de potentiellement aller sur d'autres produits, du style des brassières de sport ou des choses comme ça? Oui. Mais honnêtement, j'ai compris qu'avec ce projet, que développer une marque de lingerie, c'est énormément de boulot. Et moi, je suis quelqu'un, je veux bien faire les choses, donc j'ai pas envie de bâcler les premiers bonnets, T'as 100% raison. Et après faire le bien. sport pour aller sur un marché. Être focus. Exactement. Et puis co-construire avec ta communauté, c'est aussi bien. une super idée pour développer ta marque, pour te faire connaître. Ça permet vraiment Surtout que je suis faire un un bébé dans le domaine de la lingerie. Donc honnêtement, ils me motivent énormément. Et du coup, je les remercie. Je ne veux pas pleurer quand même. Non, Non, c'est parce que au début, j'avoue que je pensais que c'était
Ça allait être assez rapide, mais en fait, c'est long. Mais je me dis que plus il me motive et plus je le fais pour moi et pour eux, pour elle, et plus je suis déterminée. Et T'es pas toute je seule. sais que... Ouais, exactement. C'est important. Ça a de la force, c'est bien. C'est ça. C'est un joli projet. Non, en tout cas, ouais, c'est un très joli très projet. beau projet. Le pitch est très bon. Merci. Merci à toi. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, à tout à l'heure. Je me rends pas compte, le repeat dans un business comme ça, il est combien? T'auras fait tous les combien, Soutif? Ça dépend des femmes. C'est pas des femmes, elle est très avancée. Hein. Elle est quand même très avancée. Parce que, ouais, c'est ça. Fait plus qu'avancé, c'est que le Qu'est-ce projet que nous, est on lui apporte complètement au dur. final? Super contente. Honnêtement, je suis trop contente de ma prestation et je suis contente de l'avoir fait. C'était pas si sorcier que ça. Le jury était super cool. Je me présente Alexandra Duterte, j'ai 43 ans et je suis de Bussy-Saint-Georges. Alors, je m'appelle Sarah, je viens de Paris et on présente Baume Paris. Donc Baume Paris, c'est une marque de compléments alimentaires à base de plantes adaptogènes dédiées au bien-être mental. Bonjour. Bonjour. Bonjour Sarah, bonjour Alexandra. Bonjour à tous. Vous allez bien? Très bien. Parfait. Et bien vous avez 3 minutes pour nous pitcher votre projet. Cher jury, bonjour. Faites-vous partie des 9 Français sur 10 à ressentir du stress quotidiennement? Imaginez posséder la clé pour votre bien-être. Plus d'énergie, une concentration en béton, un sommeil de plomb et surtout moins de stress. Ça tombe bien car cette clé, nous l'avons créée. Je suis Sarah, la cofondatrice de la marque Baume et voici Alexandra, mon associée. Toutes les deux, on a été confrontées aux effets du stress et c'est de cette histoire qu'est née la marque Baume. Baume, c'est quoi? Des compléments alimentaires nouvelle génération pensés pour votre bien-être. Notre mission est d'inspirer la prise de soin de soi grâce à des rituels holistiques simples, pratiques et efficaces. Aujourd'hui, on court partout. Entre le boulot, le poids des actualités ou encore les notifications non-stop de nos téléphones, on se retrouve vite à jongler avec le stress, comme si c'était normal. Mais en fait, ça n'a rien de normal. On s'est laissé entraîner dans cette idée sans se rendre compte. Mais nous pouvons dire stop. Et pourquoi pas envisager de vivre autrement? Car oui, le stress existe et nous pouvons le gérer et le réduire. Nous proposons une alternative aux médicaments, une routine de compléments alimentaires pensée pour notre bien-être avec 2 produits distincts pour le jour et la nuit. Notre secret sauce réside dans nos ingrédients, les adaptogènes, qui sont des plantes, baies, racines, champignons, capables de réduire notre stress naturellement. Morning Flow est conçu pour apaiser le stress, optimiser notre concentration et booster notre énergie, tandis que Night Flow favorise un sommeil réparateur tout en soutenant notre immunité. Ce qui nous distingue, c'est que nos compléments exploitent la puissance des adaptogènes. Ils sont solubles, sans goût, s'intègrent facilement dans nos boissons préférées. Nos formulations sont clean, il n'y a pas de conservateur, pas d'édulcorants ni de colorants. Nos plantes et actifs sont certifiés et brevetés. Vous ressentirez les premiers bienfaits au bout de 7 jours et notre production est 100% française. Notre cible, c'est tout le monde. Le stress n'épargne personne. Du stagiaire au PDG, du parent épuisé à l'étudiant stressé. Le bien-être mental, c'est notre mission, car chacun mérite sa part de sérénité. Notre business model repose avant tout sur une stratégie digitale autour d'un site e-commerce et des options d'abonnement mensuel. En parallèle, nous allons proposer des séances de coaching en ligne grâce à nos partenaires naturopathes afin de proposer une expérience en 360. Notre stratégie, innover continuellement, élargir notre communauté et sensibiliser sur les bienfaits des plantes adaptogènes. Notre ambition, devenir leader dans l'industrie du bien-être. Dans quelques mois, nous lancerons une campagne de crowdfunding pour financer notre première production. Le concours Match-Up, c'est une opportunité pour nous. Bien plus qu'un apport financier, c'est votre expertise, votre soutien qui va nous permettre de bien démarrer l'aventure Baume. Alors si, comme nous, vous en avez marre des routines sans fin, Baume Paris est la solution. Merci de nous avoir écoutés. Écoutez, bravo. Bravo. Il y a le cœur qui bat vite là. Ah bah c'était super, hein, franchement. Merci. Nickel, bien Génial, ordonné, génial, etc. génial.
C'est juste parfait, c'est juste parfait. Et d'où vient la compétence, on va dire, un peu médicale pour créer des Alors ça vient de alimentaires? mon histoire personnelle. Je suis diabétique depuis plus de 20 ans, de type 1. J'ai toujours l'idée de Baume, en fait, elle vient d'ici, c'est que j'ai toujours été confrontée au stress. Il y a 1 an, j'ai fait un burn-out de ma maladie où je voulais plus faire d'insuline, je voulais plus me piquer, c'était vraiment trop pour moi. Et dans ma réémission, entre guillemets, j'ai dû reprendre une routine de bien-être ou vraiment réapprendre comme un bébé de A à Z. Et c'est là où j'ai découvert les plantes adaptogènes et où avec mon médecin qui était un médecin holistique, parce qu'à Dubaï c'est quand même un peu plus évolué entre guillemets à ce terme-là, il m'a beaucoup aidé sur ce terme-là à prendre soin de moi plus mentalement que vraiment sur mon diabète. Et c'est là où je me suis dit il y a quelque chose à faire. Le nom est venu comment ? Alors, le nom est venu d'un ami qui est poète, où moi je cherchais vraiment, parce que j'ai commencé le projet toute seule, mais Alex m'a rejoint 1 an après. Mais quand même, dès qu'on ingère quelque chose, il y a plein de normes ou des trucs comme ça, non? Oui, il y a des autorisations de mise sur le marché, etc. Oui. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Du coup, c'est quoi votre... vous avez déjà fait un prévisionnel financier, vous envisagez quoi en termes de chiffre d'affaires? Du coup, pour la première campagne de crowdfunding, on a prévu de faire 60K. Pour produire, les MOQ sont tellement élevés. Il vous faut 60K pour... Ouais, parce que Ulule prennent 8% de notre campagne. Ça coûte combien? Vous vendez quoi? 54 €. C'est une boîte de 21 doses. Le shot, le prix de vente. Alors du coup, on a Morning Flow pour le matin et Night Flow pour le soir. Mais c'est 54 € fois 2. Voilà, c'est ça. Une boîte. Non, le duo, on le vend à 92 €. Parce que voilà, mais on pousse évidemment le duo. Quel est le panier moyen qu'elles mettent tous les mois sur leur santé mentale ou sur leur réduction du stress, etc. Eh bien, plus que les dépenses de santé. Oui, peut-être. Il faut savoir que les Français dépensent plus d'argent, l'argent, on va appeler ça paramédical, on va l'appeler comme ça, représente des sommes plus importantes que les sommes médicales en France. Oui, c'est ça. Ma question du coup, c'est... Oui. Non mais c'est sur Et quoi merci. Non, mais... Patrick, tiens, vas-y. Je vais y aller aussi. Tu me diras pourquoi tu veux gagner match. Non mais en fait, c'est comment vous avez budgété ce prix de vente, parce que j'imagine il y a le prix, le coût de fabrication, etc. Du coup, il y a le prix d'achat et puis on a fait une marge. Oui, logique. Ça vous servira à quoi Matchup au-delà de... Déjà ouvrir la boîte, avoir vraiment l'accompagnement, parce que l'expertise financière, on l'a pas forcément dans l'équipe. Et par exemple pour le pitch aussi, moi, donc du coup je suis pas très à l'aise, donc ça va. C'est tout cet accompagnement qui va nous permettre aussi, de vraiment se lancer. Donc. Mais là c'est vraiment plus pour le côté ouverture de boîte, parce que pour financer notre campagne Ulule, il faut qu'on ouvre la boîte, il faut que... C'est vraiment la première step avant de lancer la campagne Ulule. Et puis on a une communauté aussi engagée, mais aussi qui sont derrière nous, même si on ne les voit pas trop. Mais... Oui. Parce qu'on est sur Threads. Moi, je suis sur Threads, mais vous n'êtes pas sur Threads. Mais... Moi, plus sur TikTok. Threads? Ouais. Va sur mon profil. D'accord, Il y a une tonne de personnes qui me soutiennent aujourd'hui. Donc, ok, cool. Tu leur fais une bise alors? Oui. Ok, merci. À tout à l'heure, merci. Moi j'ai beaucoup aimé. Le pitch d'avant et ce pitch-là, on est monté en compétence en mode les mecs ils arrivent, ils prennent tarif. Trop bien, la pression redescend et franchement au top. Soulagée et confiante. Hello, du coup moi c'est Félix Nakache, un des cofondateurs de BetBot. Bonjour. Hello Félix. Comment vas-tu? Super, un peu stressé mais ça va. Non, t'inquiète. Normalement on n'est pas méchant. Il y en a un qui est méchant, je te dirai pas lequel c'est. Écoute, tu as 3 minutes pour nous présenter ton projet et te présenter toi aussi. Donc, à toi de jouer. Hello, du coup moi c'est Félix, un des cofondateurs de BetBot. C'est vraiment un projet qui est né sur le banc de l'école. Avec mes 2 amis cofondateurs, en fait on vient tout juste d'être diplômés de TBS le mois dernier. Pour la petite histoire, moi je suis grandi en Guadeloupe sur un bateau. Ma famille a toujours été dans ce domaine, donc je connais assez bien ce milieu très complexe et fermé. J'ai en fait déjà monté une petite boutique dans le nautisme et une conciergerie. J'ai choisi de lier ces 2 mondes pour créer BetBot, la plateforme d'hébergement insolite sur bateau où tu restes à quai. À la base, cette idée elle nous est venue d'un constat affolant. Aujourd'hui, les ports sont pleins et vides à la fois. Plein de bateaux, mais vides de personnes. Et avec plus d'1 million de bateaux en France, peut-être que vous voyez des ports, nous on voit des dortoirs géants dans lesquels on pourrait loger des millions de personnes sans rien avoir à construire finalement.
Comme on le sait, un bateau, ça coûte une fortune en entretien à son propriétaire pour être utilisé en moyenne seulement 10 jours sur l'année. De l'autre côté, le port, c'est vraiment l'emplacement idéal, en plein centre, proche des plages. C'est ce que recherchent tous les touristes et qui vaut donc souvent cher car rare. En fait, dans une ville balnéaire, en général, on se balade le long du port, on admire, on rêve de ces bateaux. Et grâce à BetBoat, ce rêve devient possible. C'est vraiment notre mission de démocratiser ce luxe pour le rendre accessible, surtout quand on voit que les bateaux à quai coûtent en moyenne 7 à 10 fois moins cher qu'en sortie en mer. Une des grosses différences qu'on a avec des acteurs comme Airbnb, qui sont aujourd'hui un peu au cœur du débat, c'est qu'en fait, on n'enlève pas de logements aux locaux pour les donner aux touristes. On rajoute des nouveaux logements. Et ça nous tient vraiment à cœur chez BetBoat. Alors bien sûr, vous allez me dire, les propriétaires, ils ont déjà pensé à louer leur bateau en sortie en mer pour amortir leurs charges. Mais ils ont toujours été freinés par une grande peur, qui s'abîme en mer, justement. C'est pourquoi la location à quai, ça devient vraiment la solution idéale. Ça leur permet d'éviter tous les risques liés à la navigation. Le bateau, en fait, il devient comme un simple appartement, ce qui est facilement couvrable. Pour vous parler rapidement du marché, donc on est sur le marché du tourisme, un marché énorme avec la France comme pays le plus visité au monde quand même, mais un marché que je vois en pleine évolution. Avant, il y avait beaucoup les hôtels, puis après, il y a eu les Airbnb. Au début, c'était sexy, c'était sympa de prendre un Airbnb. Aujourd'hui, c'est rentré complètement dans les habitudes. Sauf que les habitudes ont évolué. Aujourd'hui, c'est les hébergements insolites. Les gens, en fait, ils cherchent plus juste à dormir quelque part, mais ils cherchent à vivre une expérience. Sauf qu'en général, cette expérience, elle est disponible seulement dans l'arrière-pays et pas en plein centre comme nos bateaux. Pour finir, BetBoat, c'est en fait simplement une innovation d'usage. On a simplement trouvé une nouvelle utilité au bateau dans laquelle on va profiter de la plupart de ses avantages sans dépenser ni polluer. Le bateau devient en fait un hébergement atypique en centre-ville. Et on est en plus sur un marché avec un énorme potentiel parce qu'on voit qu'en prenant seulement 1% des bateaux français, donc 11 000, loués uniquement 5% de l'année, on atteint plus de 60 millions d'euros de volume d'affaires. Quand on voit qu'il y a déjà plus de 50 000 bateaux sur des plateformes de location en mer, par exemple comme c'est un boat, un français, et 33 millions de bateaux dans le monde, le potentiel est énorme. Et pour l'atteindre, on a besoin de vous. Bravo. Super. Bien joué, Félix. Alors, ça sonne au moment où tu arrêtes, non? Qu'est-ce que c'est quand t'es pas stressé alors? Merci. Comment tu gères cette réservation, cette location? Parce qu'il y a beaucoup de propriétaires de bateaux à Cannes qui ne sont pas à Cannes. En gros, on a un business model de plateforme, donc on va prendre une commission sur l'ensemble des locations, mais on a aussi un service un peu extra de conciergerie qu'on propose justement que à Cannes et les alentours pour le moment. On va les mettre en relation avec une conciergerie qui connaît le monde du nautisme, qui va s'occuper de tout et qui va après, le propriétaire, il a juste à encaisser quoi. On s'occupe de tout pour lui. Et le propriétaire doit prendre des assurances exprès pour pouvoir loger les gens? Ça, c'est une des grosses différences. En fait, c'est une de nos différences par rapport à Airbnb, par rapport à tout ça, parce que ça existe en fait, de louer un peu son bateau partout. Nous, on s'est mis vraiment sur le domaine du nautisme. Donc là, on est en train de conclure justement, ça a été très long et très compliqué, mais des contrats avec des assurances pour pouvoir couvrir le bateau. Et c'est sur ça que nous, en fait, on va essayer de se démarquer. On va être sur cette niche du bateau. Du coup, les gens, ils arrivent, on leur envoie un guide du voyageur. On les appelle les capitaines. Nous, le slogan, c'est « Devenez les capitaines de vos nuits ». On leur explique comment ça fonctionne sur un bateau. Et du coup, on va tout expliquer par rapport au bateau. Et du coup, ça entraîne un surcoût sur l'assurance pour le client, pour le propriétaire du bateau. C'est pas l'assurance du bateau qui le fait. En fait, on a trouvé un partenaire qui, à l'année, va couvrir le bien. Du coup, vous allez passer, les personnes qui vont louer à la nuit vont passer par une plateforme. Comment ça se passe? Ouais. Vous avez une plateforme de réservation, c'est ça? C'est le Airbnb version bateau plus concierge. Pour être honnête, jusqu'à maintenant, c'était un beau fake it till you make it. Ouais. Devant le client, il pensait que c'était une plateforme. Derrière, on avait mis des talis, des Google Photos. En fait, on recevait des mails et on faisait croire que tout était automatisé alors que pas du tout. Mais le but, c'est ça, c'est de passer par d'avoir la plateforme qui aujourd'hui commence à être opérationnelle. C'est quoi par exemple? C'est des voiliers? C'est pas forcément des tout petits bateaux aussi? Honnêtement, on a le petit voilier à 70 € la nuit à Cannes, tout mignon en bois, où on dort à deux. On a le yacht à 1600 € avec le jacuzzi au 3e étage, où là on va faire de l'événementiel pour le MIPIM, pour signer des clients, pour signer des contrats. L'achat de bateaux, c'est émotionnel par rationnel. Enfin, rationnellement, il faudrait louer des bateaux, ça serait moins cher. Il y a un proverbe qui est assez connu, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, un bateau, il y a 2 moments où on est heureux. C'est quand on l'achète et quand on le vend. C'est pour ça, là, on est un peu plus sur Cannes, les alentours, mais le but, c'est de se développer. Et on a proposé aussi des services extra, parce qu'en fait, on est vraiment... On vient pas venir 2 semaines faire un BetBoat. C'est 2 nuits, c'est pour vivre un moment. Du coup, on essaie de se mettre en partenaire avec des traiteurs, des masseurs, pour rendre c'est un peu pour fêter un anniversaire. On a pas mal de gens pour faire découvrir aux enfants. Et les sorties en mer aussi, qui à la base n'étaient pas prévues. C'est pas ce que j'aime pitcher, mais au final, on propose, quand les propriétaires sont d'accord, une petite option
Parce que les gens, en fait, souvent, ils n'ont pas les moyens de la sortir en mer. Avec un skipper et au bout de 2 nuits, ils trouvent les moyens parce que ça les fait rêver. Mais avec un skipper obligatoirement. Parlons oseille. Concrètement, quel est le pourcentage que vous allez prendre sur les nuits et combien ça vous coûte? J'imagine que vous avez des frais fixes et des frais variables. Nous, on prend 18% quand on est sur le modèle plateforme globale. Qu'est-ce qu'on entend plateforme globale? Sans la conciergerie. Où en fait, nous, on met en relation avec le propriétaire et c'est au propriétaire de tout gérer derrière, l'accueil des clients, le ménage, tout ça. Et quand je parlais de l'offre qu'on a un peu développée sur Cannes avec la conciergerie, là, on prend 30% de commission. Tout compris. Ouais. Et la question 1 million, avec les 5 000 € de match-up, du coup, vous ferez quoi sur... Bah, pour être honnête, nous, le problème, en fait, c'est que la société, elle a été créée depuis un peu plus d'1 an. C'est quoi comme forme de société? SAS. Mais comme je disais, on vient d'être diplômé. Donc, on était beaucoup dans de la bidouille jusqu'à maintenant. Et là, ça va un peu nous permettre de nous donner les moyens, plus sur le côté acquisition de clients. On pense qu'on a un projet qui pourrait plaire à la presse aussi, donc on va essayer de jouer sur ce côté-là. On avait joué un peu avec les Instagrammeurs. Niveau SEO, ça commence à valoir le coup et ça va nous permettre de nous donner les moyens. Là, on a la plateforme qui fonctionne. Jusqu'à maintenant, on n'avait aucun tag manager, on n'avait aucun pixel. Donc on faisait, mais on envoyait 30 € par-ci, 30 €. Puis le problème avec les plateformes, c'est qu'on ne peut pas réellement traquer derrière. Donc voilà, c'est passer de l'étape bidouille à... Bon, c'était le mot de la fin. Félix, un grand merci. Merci super à vous. Merci super beaucoup. Démonstration. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Ça va devenir difficile là. Un bilan assez positif, les personnes en face sont super, et des retours super constructifs, donc dans tous les cas, qu'on gagne ou qu'on gagne pas, c'est une super expérience. Le projet, je l'ai trouvé fort sympathique. Et puis elle a des idées de développement, elle sait où est-ce qu'elle veut aller aussi pour la suite. Peut-être le projet le plus solide business modellement parlant. Dans une phase où elles ne sont même pas encore lancées, c'est quand même déjà ultra bien ficelé. Aujourd'hui, je trouve que le projet n'est pas suffisamment avancé sur la quantification dans l'étude de marché. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est la première fois que ça me fait ça. C'est vraiment le projet où tu dis « Putain, mais pourquoi j'y ai pas pensé? Pourquoi c'est trop bien en fait ?» Rebonjour Félix. Rebonjour. Idriss. Rebonjour. Si je suis 100% transparent, tu nous as mis beaucoup de cheveux blancs. On a beaucoup débattu sur toi. On a trouvé que ton pitch était top, tu étais hyper dynamique, tu dégages une super énergie. Tu as aussi une belle mission. Écoute Idriss, on a beaucoup aimé ton pitch, c'était très cool, tu nous as présenté ton projet. On a adoré votre projet, on a adoré, le pitch était excellent. Tu as un projet qui est super et pour te dire, c'est ce que j'ai dit à tout le monde, je suis presque jaloux parce que j'aurais aimé avoir cette idée. Parce que sur le papier, vraiment, je la trouve géniale. Le projet en tant que tel est sublime. On pense qu'il y a un vrai débouché. J'adore vraiment ton projet, ce que tu dégages, l'engagement que tu as et pourquoi tu le fais, c'est hyper noble. Sur ton business model, de notre côté, on voit encore un petit peu de flou. Tu vois, il y a quelques points qu'on aurait besoin d'éclaircir ou sur lesquels on pense que tu pourrais approfondir un petit peu. On a été ultra partagés avec quatre autres projets. On a beaucoup débattu. Mais aujourd'hui, pour nous, en tous les cas, vous avez gagné le prix Match-Up, tout simplement. Et non, poisson d'avril. On est super heureuses. Franchement, on a travaillé en 1 semaine notre pitch. Et c'est vrai que pour un premier exercice, moi j'ai toujours voulu faire du théâtre. Et j'ai jamais osé parce que je suis quelqu'un de assez timide. Et justement, je me suis dit, ah là, il y a peut-être un truc à tenter. Et en fait, on se prend au jeu et franchement, au-delà du prix, etc., c'est vraiment, on s'est dit, on le fait pour l'expérience, on le fait pour vraiment pour kiffer. On va vous remettre déjà ce prix. C'est génial, merci. Super. Vous avez la totale. Honnêtement, c'est trop bien. On regrette pas d'avoir fait cette aventure. Bravo. Ok. Merci. Bien joué, à très vite. Allez, un petit applaudissement. À très vite. Ciao. Au revoir. Salut. Trop contente. Si c'était à refaire, on le referait. Allez, on arrive à la fin de ce 2e épisode. Franchement, on a eu que des super projets qu'on pitchait aujourd'hui. C'était vraiment génial et félicitations à Baume Paris qui ont gagné aujourd'hui. On se retrouve très vite pour le 3e épisode.